Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Slow Marketing. Un épisode spécial pour plein de raisons. Tout d'abord car je suis seule à mon micro aujourd'hui, chose qui n'est pas arrivée depuis plusieurs épisodes. Et ensuite, car cet épisode est enregistré dans le cadre de la 3e édition du Podcaston, un événement à but non lucratif qui mobilise plus de 1600 podcasts dans 46 pays, offrant une tribune inédite au monde associatif. En effet, chaque podcast consacre un épisode à une association, mettant en lumière son engagement, ses actions et ses besoins. Aujourd'hui, dans Slow Marketing, j'avais envie de vous parler d'accessibilité et de représentation dans le marketing, en soutenant l'association Les Dévalideuses. Les Dévalideuses, c'est une association de loi 1901 visant à représenter les voix des femmes et minorités de genre handicapées dans toute leur diversité, tout en contribuant à rendre public et à défendre les problématiques qui leur sont propres. J'avais eu la chance de rencontrer Béatrice Pradillon de l'association lors de l'épisode 38 de Slow Marketing sur le handicap. Je vous mets l'épisode dans les ressources. Aujourd'hui, nous allons voir 5 actions pour un marketing accessible et inclusif. Ces 5 actions sont extraites de mon livre Slow Marketing qui sortira en septembre 2025. Abonne-toi sur LinkedIn ou à la newsletter pour ne rien louper de cette sortie. Alors, le contexte et pourquoi ce sujet ? Comme 85% de la population, je suis valide. Et comme beaucoup de personnes valides, je n'y pense jamais. Pourtant, j'ai été sensibilisée à l'accessibilité et aux représentations du handicap dès mon plus jeune âge, en effet parce que mes parents sont ergothérapeutes et orthoprothésistes et avaient une société d'orthopédie depuis que j'ai 7 ans. Donc j'ai vraiment grandi entourée de personnes avec des handicaps très différents et très visibles. Donc en fait, finalement, la différence m'a jamais choquée car j'y étais complètement habituée. J'avais vraiment cette sensibilité pour l'accessibilité dans les lieux publics. J'étais capable de repérer en un clin d'œil les endroits qui allaient être difficiles d'accès pour un fauteuil parce que après l'école, moi en fait, je jouais à faire des courses de fauteuil avec ma petite sœur et les patients de mes parents. Mais malgré cette proximité avec le sujet, je ne me suis jamais vraiment sentie concernée dans ma pratique professionnelle. Je travaille dans le digital, un domaine où l'accessibilité n'est quasiment jamais abordée, ni pendant mes études, ni lors de mes stages, ni dans mes expériences en entreprise. Ce n'est que bien plus tard, en travaillant avec des clients dans le secteur du handicap, que j'ai commencé à réfléchir sérieusement à l'accessibilité et l'inclusion dans mon métier. Partie 1. Pourquoi l'accessibilité est un enjeu clé du marketing ? L'accessibilité est un impératif social, économique et légal. Tout d'abord, c'est un marché immense. On considère aujourd'hui qu'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap. En France, cela concerne 12 millions de personnes, à peu près 15 à 20% de la population. C'est donc un levier économique sous-exploité. Aux États-Unis, par exemple, le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap représente 490 milliards de dollars. Et surtout aujourd'hui, c'est une obligation légale. En Europe, le European Accessibility Act entre en vigueur en juin 2025 et il va imposer des normes plus strictes pour le digital, les produits et les services. Par exemple, cette directive va imposer aux entreprises de rendre accessible un large éventail de produits et services, allant des sites web aux applications mobiles, aux distributeurs automatiques, en passant par les téléviseurs, smartphones et consoles de jeux. L'objectif, c'est de garantir que les personnes en situation de handicap puissent accéder aux mêmes services que le reste de la population. Et puis enfin, c'est surtout une opportunité pour toucher plus de monde. Pensez accessibilité, c'est aussi améliorer l'expérience pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap temporaire, ou encore celles en situation de navigation difficile, mauvaise connexion, fatigue cognitive, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que le marketing est encore très peu accessible. D'après l'étude de Crafting, 94% des sites européens ne répondent pas aux exigences d'accessibilité du European Accessibility Act. Parmi les pays les plus en retard, la Hongrie, la Roumanie et la Tchéquie, où près de 96% des sites sont inaccessibles. Les secteurs les plus concernés sont l'e-commerce et les services essentiels. Autre chiffre, 80% des sites belges ne respectent même pas les critères de contraste de couleurs et 60% des formulaires en ligne ne sont pas correctement labellisés, rendant la navigation impossible pour les utilisateurs de technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran. Enfin, l'accessibilité est souvent trop perçue comme un bonus SEO au lieu d'un enjeu humain et stratégique. Encore récemment, j'avais une discussion avec l'équipe marketing d'un client qui demandait si c'était nécessaire de remplir les textes alternatifs des images pour le SEO. J'ai dû rappeler à l'équipe que la fonction principale de ces textes alternatifs était l'accessibilité et non le référencement. Donc oui, ils sont nécessaires.
Partie 2, déconstruire les idées reçues sur l'accessibilité. Ce que je vois souvent, c'est que ce qui nous empêche à avancer et à changer nos pratiques, ce sont des idées reçues qu'on va avoir sur ces pratiques-là. Et donc, j'en ai choisi 3 parmi les 5 que je décortique dans mon livre pour un peu dépasser ces blocages ensemble aujourd'hui. Le premier point, c'est ce que j'entends souvent, c'est que c'est trop compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de types de handicap et que finalement, on ne sait pas comment les adresser tous. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est tout d'abord, c'est pas complexe si on intègre l'accessibilité dès la conception. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'ai tendance à simplifier l'accessibilité en donnant 4 grandes familles d'accessibilité. Une première qui est liée à l'accessibilité visuelle, où alors là, les solutions très simples sont avoir les bons contrastes de couleurs, des textes alternatifs pour les images. La deuxième famille d'accessibilité, c'est l'accessibilité motrice. Ici, on va parler de navigation au clavier ou de boutons plus larges pour faciliter les actions sur le site. Le troisième type d'accessibilité, c'est l'accessibilité auditive. Là, le truc super simple, c'est par exemple les sous-titres sur les vidéos ou les transcripts des épisodes de podcast, comme je fais ici. La quatrième et dernière famille d'accessibilité, c'est l'accessibilité cognitive, où là, on va favoriser un langage clair et éviter les animations trop rapides pour permettre à toutes les personnes de pouvoir profiter et bien comprendre le contenu de nos campagnes. Deuxième idée reçue que j'entends très souvent, c'est que cela ne concerne qu'une minorité. Alors déjà, on parle de 20% de la population quand même, donc on n'est pas non plus sur une minorité. Et ensuite, on a un biais, c'est que en fait 80% des handicaps aujourd'hui sont invisibles. Tout ce qui va être troubles cognitifs, neurologiques, de la vision ou de l'ouïe, en fait, on ne le voit pas, donc c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et en fait, le deuxième point que j'ai envie de répondre à cette idée reçue, c'est ce qu'on appelle le curb cut effect. Donc c'est en fait cette petite rampe, pas rampe ou plutôt petite courbe qu'il y a entre sur les trottoirs au niveau des passages piétons. Bah, cette rampe-là, elle permet initialement au fauteuil roulant de pouvoir monter et descendre facilement sur les passages piétons du trottoir. Et finalement, on se rend compte que cette petite rampe, elle bénéficie aussi aux poussettes, aux livreurs, aux cyclistes, aux personnes âgées. Et donc, c'est ça qu'on appelle le curb cut effect. C'est quand une accessibilité, une adaptation qui est faite pour un type de personne, une audience précise, va bénéficier à une audience beaucoup plus large. Enfin, troisième et dernière idée reçue, ça coûte trop cher. En fait, finalement, c'est plus coûteux de devoir tout refaire après coup que d'intégrer l'accessibilité dès le début. L'image simple, prenons un restaurant, si on a pensé dès sa construction, d'avoir des toilettes accessibles, c'est beaucoup plus simple et moins cher que de devoir le refaire après coup. C'est la même chose, dans le digital. Et puis aussi, il faut voir qu'aujourd'hui, on a des outils qui existent pour automatiser l'accessibilité, notamment sur la génération de sous-titres, les contrastes ajustables et que c'est beaucoup plus facile finalement, de le faire, donc plus d'excuses. Troisième et dernière partie, passons à 5 actions concrètes pour rendre son marketing accessible et inclusif. Le premier point, c'est un point justement que j'avais pu discuter avec Béatrice Pradillon dans l'épisode 38 de Slow Marketing, c'est d'impliquer les personnes concernées. Donc le plus important pour elle, c'était vraiment de travailler avec des personnes en situation de handicap pour tester et co-créer ces contenus et surtout aussi de former ces équipes à l'accessibilité et à la diversité des besoins. C'est un point moi que j'ai vécu avec un client sur lequel on a beaucoup travaillé sur la représentation des personnes handicapées. En fait, sans ce travail de co-construction avec des personnes concernées, j'aurais jamais pu arriver au résultat de la campagne qu'on a fait parce que moi, en tant que personne valide, il y a des choses que je ne voyais pas et que je ne pouvais pas prendre en compte forcément. Deuxième action, c'est de rendre ces contenus digitaux accessibles. Si vous devez retenir 3 choses simples. La première, c'est d'ajouter des sous-titres et des transcriptions aux vidéos et aux podcasts que vous mettez en ligne. Aujourd'hui, il y a plein d'outils là actuellement pour enregistrer. J'utilise l'outil Descript et cet outil-là me permet de générer un transcript automatiquement de l'enregistrement de mon podcast. J'utilise aussi Scribecast pour la génération de transcripts aussi pour les interviews que je fais. Il y a plein d'outils qui existent, ils sont super accessibles, donc c'est vraiment facile à mettre en place. Le deuxième point, c'est de vérifier le contraste des couleurs et d'utiliser des polices lisibles. Autre petit tip, si vous utilisez Canva, vous pouvez aussi désormais, dans les paramètres, il y a des paramètres d'accessibilité et vous avez un outil qui va checker l'accessibilité de votre document et notamment le contraste des couleurs ou la lisibilité des polices. C'est vraiment super facile, c'est quelques clics et vous pouvez ainsi corriger vos documents et en vérifier l'accessibilité. Et enfin, bien structurer ces emails, ces contenus avec des titres clairs et éviter les murs de texte. On peut en fait dire la même chose pour tout ce qui concerne les landing pages, les pages de votre site, vos articles de blog, etc. Donc ça, c'est pour nos 3 actions concernant les contenus digitaux accessibles. Troisième action, assurer une représentation authentique dans les visuels. Il est important en fait de montrer la diversité des handicaps qui soient visibles et invisibles.
Et puis surtout éviter les clichés misérabilistes ou héroïques. En fait, les personnes en situation de handicap sont des personnes comme tout le monde et il n'y a pas de raison qu'on les voit pas non plus comme tout le monde dans la publicité. Comme je vous disais, 20% de la population est en situation de handicap, mais aujourd'hui, ces personnes ne sont représentées que dans moins de 2% des campagnes publicitaires. Et ces campagnes-là ne concernent quasiment que des produits médicaux ou paramédicaux. Donc il y a un réel problème de représentation parce qu'en fait, on ne voit pas de personnes en situation de handicap dans des publicités de la vie de tous les jours, pour de la lessive, pour du produit ménager, etc. Et ça, c'est un souci parce qu'en fait, on continue à perpétuer non seulement l'invisibilisation, mais aussi les clichés misérabilistes ou héroïques qu'on peut avoir sur les personnes en situation de handicap. C'est un sujet aussi qu'on a beaucoup développé dans l'épisode 38, donc je me permets de vous renvoyer à cet épisode. Ensuite, 4e action, pensez aux technologies d'assistance. Vérifiez que votre site est navigable au clavier et compatible avec les lecteurs d'écran. N'oubliez pas d'ajouter des descriptions alternatives aux images pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Et enfin, on évite les formulaires compliqués et on labellise bien les champs des formulaires pour que celles-ci soient accessibles à toutes et à tous. Et enfin, dernière action, une action qui m'a à nouveau été soufflée dans l'épisode 38 que j'ai fait avec Béatrice Pradrian et Damien Farjou, rendre ces événements accessibles, que l'événement soit physique ou digital. Premièrement, pensez à choisir un lieu accessible, une rampe d'accès, une signalétique adaptée, et surtout de le signaler si l'événement est accessible ou non aux personnes en situation de handicap. Ça facilite la vie de ces personnes. Potentiellement proposer des sous-titres en direct ou un interprète en langue des signes pendant un événement live en ligne. Et puis, pourquoi pas mettre à disposition des supports en braille, audio ou en FALC facile à lire et à comprendre. Donc pour conclure, je vous fais un petit récap des 5 actions clés vues aujourd'hui. Premièrement, impliquer les personnes concernées. Deuxièmement, rendre tous ces contenus accessibles. 3e action, assurer une représentation authentique. 4e action, prendre en compte les technologies d'assistance. Et 5e action, rendre ces événements inclusifs. Si je dois vous passer un dernier message, vraiment, pensez que l'accessibilité, ce n'est pas une option ni une contrainte, mais c'est vraiment un levier puissant pour toucher plus de monde, améliorer l'expérience utilisatrice de tout le monde aussi, et d'avoir un vrai impact social et sociétal. Ça commence par des petits gestes et ça peut changer des vies. Donc voilà, merci pour ton écoute. N'hésite pas à partager cet épisode pour sensibiliser un maximum de personnes. Et puis, je te rappelle l'épisode avec Béatrice Pradillon du collectif Les Dévalideuses et Damien Farjou, l'épisode 38 sur le sujet qui est dans les ressources de l'épisode. Avant de te laisser, j'en profite pour remercier Podcaston pour cet événement, donc que je rappelle à but non lucratif, qui mobilise pour cette 3e année plus de 1600 podcasts dans 46 pays. L'association Les Dévalideuses, je te mets aussi le lien dans les ressources, comme ça tu peux aller regarder leur travail, que j'ai aussi beaucoup cité dans le livre, donc je les remercie pour leur travail et leur engagement. Merci à toi, passe une très belle journée, à très vite. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.